Bienvenue dans notre bataille artistique. Pour réussir dans ce challenge, il faudra de l'intelligence, du savoir-faire, de la ruse et de la chance. Qui aura le premier prix et qui paiera le prix? On n'a qu'une possibilité de le vérifier. Notre Mike Malin est un artiste inspiré, mais un prof horrible. Il est prêt à tout pour avoir des bons résultats de ses étudiants. Qui dessine mieux ce chocolat géant l'aura comme le premier prix. Vous avez 30 secondes, c'est parti! Pour nos filles blindées de talent, dessiner une grosse boule de chocolat n'a rien de compliqué. Vous pouvez voir le travail en cours. Crayons, peintures et les feutres de toutes sortes sont à leur disposition. Il paraît que ça avance bien. Si seulement c'était si simple. Maintenant, on comprend mieux pourquoi ça s'appelle un challenge. Pauvre Jess, elle a décidé de recommencer dès le début, mais le temps est contre elle. Allons jeter un coup d'œil sur les projets finalisés. Pour être honnête, dans ce cas, il ne peut pas y avoir des contestations. Désolée Jess, mais l'image de Rachel est 1000 fois meilleure que la tienne. Un tour d'applaudissements pour vous, ma chérie. Cette victoire donne un point à Rachel et Jess est à 0. Mais ce n'est que le début. Ces deux-là sont impatientes de commencer la prochaine étape de notre challenge. Mais qu'est-ce qui les attend? Devinez-le, Mike tient dans sa main une boîte d'iPhone, pas pour rien, ça c'est sûr. Il est à moi! C'est moi qui va gagner! Non, c'est moi! Tu sais même pas tenir un pinceau! Attends, tu verras! Allez les filles, le compte à rebours est déjà lancé! Il faut pas paniquer, juste un petit effort et vous allez y arriver. Il vous reste encore du temps. C'est si satisfaisant de contempler ces artistes en train de travailler. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut? Des chaussettes? Sérieux? En plus, elles sont sales. Pas cool. Et merci d'avoir retrouvé mes chaussettes, les filles. Le temps est écoulé et c'est passé vite. Montrez-nous ce que vous avez dessiné, mesdemoiselles. Jess a dessiné un truc incertain et il semble que c'est encore Rachel qui remporte la victoire. Bravo, Rach. Et toi, pas tellement. Zéro contre 2. On peut y voir une triste tendance, Jess. Après un long travail de sélection, Mike a l'air d'avoir trouvé une nouvelle idée. Que la compétition continue. Un lingot d'or? Pour de vrai? Je rêve pas? Mon duo d'enfer est prêt? Alors vous avez 40 secondes pour me dessiner ce lingot d'or. Et c'est là que le compte à rebours commence. Je sens des gouttes de sueur sur mon front quand je vois ces deux filles concentrées comme des dingues. Leurs mains bougent de l'eau à la peinture à la vitesse de la lumière. Mon trésor. Et regardez par là. Jessica apparemment a pris la leçon et s'est équipée cette fois. Tu passes au niveau supérieur, je vois. Ça avance bien. Tout va bien? Vous terminez? Hey! Votre temps est écoulé, je suis désolée. Il est temps de voir vos nouveaux chefs-d'œuvre. Le diable est dans les détails cette fois. Et Jess a définitivement assuré. Rach, ta série de victoires prend fin là. Maintenant, ça devient intéressant, mes amis. Jess a 1 point et Rachel en a 2. Il nous a oubliés? On va continuer? Le challenge est déjà fini? Fini? Mais pas du tout. J'étais juste partie un peu trop loin dans ma musique. Ça vous dit si on passe à la prochaine étape? Dessinez-moi une petite peinture.
Vous avez énormément de temps pour le faire. 40 secondes, c'est pas mal. Alors 1, 2, 3 et c'est parti. Cette paire est tellement à fond dans leur travail que rien ne peut détourner leur attention. Sauf peut-être... un serpent! Les araignées! Ah! C'est déjà trop, Mike. Comment tu peux nous faire ça? T'as pas honte? Comment pouvons-nous rester créatifs avec tous ces trucs horribles? Le temps fait tic-tac, faut deux. Je suis désolée de vous arrêter, mais montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. De nouveau, personne ne doute sur le gagnant de cette étape. Jess, malgré les interruptions, tu as fait un beau tableau. Rachel, tu n'as pas une petite arachnophobie par hasard? Il y en aura encore plein de choses à dessiner. Pas besoin de faire la tête, Reg. Nos filles sont maintenant à l'égalité. Le challenge devient encore plus chaud. Qui est prêt d'en avoir plus? Jess, qu'est-ce que tu te permets? Oh, c'est la définition exacte du comportement antisportif. Mais Mike est là pour nous rappeler qu'il y a une autre tâche à accomplir. Arrêtez de vous comporter comme des gamines. Nutella en 30 secondes, c'est parti. Comment c'est? L'inspiration va finir par arriver. En général, un peintre qui dessine est plein de grâce et de beauté. Mais ce challenge a fait un peu perdre la tête à Rach et Jess. Quelle chose tombée du ciel les attend cette fois-ci? C'est quoi ce slime bleu? C'est pour toi. Oh, c'est tellement pas cool. Qu'est-ce que je suis censée de faire avec ça? Les filles, tic-tac, arrêtez de faire ce charivari. J'ai peur que c'est radé pour les deux adversaires. Peut-être peut-on appeler ça une interprétation moderne ou un avant-garde? Mike n'est pas du tout impressionné par ce travail impressionniste. Je crois que Mike n'accepte aucune de ses peintures et je peux le comprendre. Même vos prières ne peuvent pas vous aider, mes amis. Il paraît que ce tour n'a rien apporté à aucune des deux. Regarde, Reg, tu as une idée de ce qui se passe? Qui est ce monsieur? Et qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Ça va être le nouvel objet pour ce tour et apparemment, il est hautement secret. Et apparemment, top secret. Des liasses de cash? Ça peut pas être sérieux. Waouh! Vous devez dessiner cette valise pleine de billets d'argent en 40 secondes. À votre place, j'aurais déjà commencé. Sérieux? Qui veut essayer de deviner combien de sous il y a vraiment dans cette valise? Mais il vaut mieux ne pas perdre du temps pour ça. Le gagnant aura plein de temps pour les compter après. Dégage! Dégage et arrête de m'embêter! Et de nouveau, on voit du comportement injuste. Arrêtez de tricher. Le jeu doit être honnête. Et en un clin d'œil, le temps revient à 0. Mike peut regarder le résultat, mais j'ai peur qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour prendre la décision. Le chef-d'œuvre de Jessica ressemble à rien. Il est vraiment pas à la hauteur. Oui, ma chère. On sait que c'est pas de ta faute. Mais malgré ça, le résultat est 2 pour Jess et 3 pour Rach, pour l'instant. Qu'est-ce qui donne cette brillance et scintillement sur les murs? Cet objet est sorti d'un conte de fées. C'est moi encore. Et cette beauté géante est la prochaine chose que vous devrez m'immortaliser sur une feuille. Vous avez 30 secondes pour finir votre dessin. Ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est sûr. Un tel enjeu fait monter la tension et les émotions. J'ai hâte de voir comment elles vont essayer de saisir la silhouette de cette pierre précieuse à l'aide des feutres. Ouh, cette petite frayeur est la dernière chose dont les deux filles ont besoin. Alors elles essaient de toutes les forces d'ignorer le fantôme et son flacon pulvérisateur. Mais qu'est-ce qu'il veut? On n'a pas le temps pour ces bêtises. Et
la dernière seconde s'écoule doucement. Ok. Hey Jess, t'es pas heureuse? Oh, Rach a de nouveau dessiné un truc de ouf. Et Mike est absolument d'accord avec cette opinion. Notre gagnante est au 7e ciel, assise à côté de la pauvre loser. Y a plus rien à dire là. Rachel gagne avec un score de 4-2. C'était un bon jeu, merci les filles. Ben n'a pas été à la salle de sport de toute la semaine. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'entraîner pour tous les jours qu'il a manqué. Pas étonnant qu'il puisse boire un lac entier après un tel entraînement. Oh! Ben remarque un verre d'eau et le vide rapidement. Et maintenant, un deuxième. Quoi? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Ce n'est pas grave, mais Emma et Léa n'aiment pas du tout ça. Oui, ils ne sont pas radines pour un ami, mais ce genre de comportement doit être arrêté à la source. Vous avez soif, Ben? Les filles sont prêtes à aider. Ben aura tout l'océan. Mais pourra-t-il le boire autant d'eau? Prends une pause, cher sportif. Et la prochaine fois, ne sois pas radin. Oh, et au fait, que diriez-vous d'un challenge? Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Et le reste a bien pire. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide. Mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen.
Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois, au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et il a un énorme verre. Et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'elle aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça?
Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition.